One Piece récapitulatif numéro 4, le village Syrup. Après avoir quitté Orangetown, les Mugiwara cherchent à acquérir un bateau digne de ce nom, qui pourra naviguer sur les eaux tumultueuses de Grand Line et accueillir tout un équipage. Ils accostent ainsi sur une plage de l'archipel des Geckos, non loin du village Syrup. Leur arrivée est surveillée par un jeune homme et 3 enfants. Alors que Zoro les remarque, les enfants s'enfuient, tandis que le jeune homme déclare s'appeler Usopp et être à la tête d'un équipage de 80 millions d'hommes. Évidemment, les Mugiwara comprennent qu'il s'agit d'un mensonge. Cependant, ils sympathisent et le jeune homme les emmène dans l'auberge du village. Là-bas, il leur explique que la seule personne à posséder un bateau est une jeune fille prénommée Kaya, qui est l'héritière de la plus grande maison de l'île. On apprend ainsi que ses parents sont décédés quelque temps auparavant, en laissant une immense fortune derrière eux. Malheureusement, elle est tombée malade depuis, et elle est assistée par plusieurs serviteurs. Après cette petite discussion, Usopp s'en va, et quelques temps plus tard, les 3 enfants qui avaient pris la fuite à l'arrivée des Mugiwara entrèrent dans l'auberge. Craignant que Luffy et ses Nakama aient fait du mal à leur ami, ils commencent à parler avec eux. Les Mugiwara leur expliquent qu'Usopp est parti quelque temps auparavant. Les 3 enfants, qui s'appellent Piment, Carotte et Oignon, leur expliquent alors qu'il est sûrement parti voir la riche héritière. Effectivement, Usopp aime rendre visite à Kaya pour lui raconter des mensonges aux allures d'aventure grandiloquentes, pour lui remonter le moral. Luffy, touché par la gentillesse d'Usopp, décide alors d'aller saluer la jeune fille. Il trouve ainsi Usopp en train de discuter avec l'héritière depuis la fenêtre de sa chambre. Cependant, alors que les présentations sont à peine finies, Claadol, le majordome de Kaya, interrompt la conversation et leur demande de partir, malgré la réticence de sa maîtresse. Le majordome, froid comme la glace, s'en prend particulièrement à Usopp, visiblement agacé que celui-ci vienne régulièrement raconter ses fausses aventures à Kaya. Il insulte notamment son père, qui a abandonné sa famille pour devenir pirate. Ceci fit exploser de rage Usopp, qui le frappe au village en clamant sa fierté d'avoir un père pirate qui parcourt le monde en quête de liberté. Claadol se relève et continue de le mépriser et de le provoquer. Alors qu'Usopp s'apprête à le refrapper, Kaya, choqué par l'altercation, lui implore d'arrêter. Le jeune homme ravale alors sa fierté et s'en va, peiné, suivi des Mugiwara et des 3 enfants. Quelque temps plus tard, Luffy retrouve Usopp au bord d'une falaise. Il lui explique alors qu'il connaissait son père Yasopp. En effet, il fait partie de l'équipage du Roux, et a donc passé de nombreux moments avec Luffy au village Fushia, où il lui avait parlé de son fils. Mais pendant que Luffy raconte l'admiration qu'il a pour Yasopp et ses compères, les 2 jeunes hommes remarquent Claadol sur la plage en contrebas avec un étrange personnage, Django l'hypnotiseur. On comprend alors que le majordome s'appelle en fait Kuro, et qui est un ancien capitaine pirate censé avoir été exécuté par la marine. En effet, il y a 3 ans, alors que sa réputation grandissante poussait la marine et les chasseurs de primes à le pourchasser jour et nuit, Kuro décida de se faire passer pour mort. Il attaqua alors un navire de la marine et tua tous les soldats, à l'exception d'un. Il demanda alors à son vice-capitaine Django d'hypnotiser un membre de son équipage pour le persuader qu'il était le véritable Kuro. Ils hypnotisèrent aussi le marine survivant pour qu'il croie avoir capturé le véritable capitaine pirate. Ainsi, la marine crut avoir exécuté Kuro et arrêta de pourchasser son équipage aussi frénétiquement. Kuro demanda ensuite à son équipage de l'abandonner discrètement au village Syrup. Il y resta ainsi 3 ans en tant que majordome de Kaya pour se faire accepter par son entourage. Son ancien équipage devait alors revenir 3 ans plus tard pour attaquer le village et hypnotiser la riche héritière afin qu'elle écrive un testament pour que son majordome récupère toute sa fortune. Il devait ensuite la tuer avec les autres villageois pour faire passer son meurtre pour une simple victime collatérale d'un pillage de village. Retour au présent. Luffy et Usopp comprennent ainsi que l'équipage de Kuro va débarquer le lendemain matin pour massacrer les villageois. C'est à ce moment que le terrible pirate remarque les 2 jeunes hommes qui les écoutaient discrètement. Il demande alors à Django de les endormir grâce à ses pouvoirs d'hypnotiseur. Luffy s'endort alors et tombe de la falaise, mais Usopp ne se laisse pas avoir et s'enfuit pour avertir le village. Mais Kuro connaît bien la relation du jeune homme avec les villageois, et sait qu'ils le prendront pour un menteur. Il décide donc de ne pas le poursuivre, et Kuro rentre plutôt au manoir pour reprendre son rôle de majordome, tandis que Django part rejoindre leurs hommes. Il laisse ainsi Luffy sur la plage, pensant qu'il s'est tué en tombant de la falaise. Un peu plus tard, Zoro et Nami ont retrouvé et réveillé Luffy. Ils retrouvent alors Usopp qui s'est mis tous les habitants du village à dos, y compris Kaya. En effet, personne n'a cru son histoire et n'a fui l'archipel. Les 4 jeunes décident alors d'arrêter les pirates tout seuls avant qu'ils atteignent le village. Mais le soleil se lève déjà. Usopp se précipite à la plage et les Mugiwara lui emboîtent le pas, mais malheureusement, Luffy et Zoro se perdent en chemin. Malgré tout, Usopp et Nami sont arrivés au point de débarquement des pirates à temps, et entament le combat pour les empêcher de progresser dans l'île. Usopp réussit à repousser quelques pirates grâce à son lance-pierre, mais ils sont très vite débordés. Django, voyant que ses hommes mettent trop de temps à venir à bout de Usopp et Nami, leur demande de les ignorer et de foncer au village pour ne pas faire attendre Kuro. Usopp est alors mal en point et tout semble perdu, mais Luffy et Zoro arrivent pile à ce moment et repoussent sans problème la vague de pirates. Mais alors que le combat tourne à la faveur des Mugiwara, Django hypnotise ses hommes pour les rendre plus forts et insensibles à la douleur. Zoro commence alors à s'inquiéter pendant que Nami et Usopp vont se mettre à l'abri. Mais Luffy s'est aussi fait hypnotiser et se déchaîne sur les pirates. Il commence même à détruire le bateau des pirates, mais Django réussit à l'endormir en l'hypnotisant. Mais alors que plus aucun pirate lambda ne semble être encore en état de se battre, les gardiens du bateau Cham et Butchi apparaissent. Le premier attaque alors Zoro par surprise et parvient à lui faire perdre 2 sabres.
Le combat en 2 contre 1 semble être bien équilibré, mais Zoro commence à subir des blessures. Nami tente alors de récupérer ses sabres pour les lui redonner, mais Django la blesse à l'épaule avec le chakram qui lui sert de pendule. C'est à ce moment que Kuro apparaît. En effet, ne voyant pas son ancien équipage attaquer le village, il a décidé de quitter le manoir pour venir à leur rencontre. Très remonté, il menace alors ses anciens matelots de tous les tuer. Mais Cham et Bushi ne se laissent pas faire et tentent de s'en prendre à leur ancien capitaine, pensant que l'écart de niveau qui les séparait il y a 3 ans a disparu. Mais ce n'est pas le cas, et Kuro les maîtrise en un rien de temps grâce à ses gants sabres. Il leur accorde alors 5 minutes pour venir à bout des Mugiwara. Mais entre temps, Nami a récupéré les sabres de Zoro et les lui a redonnés. Il envoie alors valser Cham et Bushi dès sa première technique à 3 sabres. Mais Bushi se relève et Django l'hypnotise pour le rendre plus fort. Pendant ce temps-là, Nami se précipite vers Luffy malgré sa blessure et parvient à le réveiller. C'est alors que Kaya et les enfants arrivent à la plage. En effet, l'héritière a fini par se douter de quelque chose et est sortie de son manoir. Elle a alors croisé les enfants qui l'accompagnèrent jusqu'à la plage. La jeune femme interroge et tente de raisonner Kuro, mais celui-ci n'est plus du tout le majordome qui a pris soin d'elle pendant 3 ans. Il ordonne ainsi à Django de l'hypnotiser pour qu'elle rédige son testament, puis de la tuer. Comprenant qu'elle est en grand danger, Usopp demande aux 3 enfants de prendre la fuite avec Kaya, tandis qu'il tente de retenir Kuro. Mais bien sûr, il ne fait pas le poids, et Luffy intervient pour l'affronter en 1 contre 1. Malheureusement, plus personne ne peut retenir Django, qui part à la poursuite de Kaya et des enfants. Zoro, de son côté, ne met pas longtemps à venir à bout de Bushi, malgré l'hypnose qui l'a rendu plus fort. Il prend alors sur son dos Usopp, qui est méchamment blessé, et part à la poursuite de Django. Le combat entre Luffy et Kuro est assez équilibré, puisque celui-ci est très rapide, et ses gants épais peuvent blesser le corps en caoutchouc de Luffy. Malgré un début de combat compliqué, Luffy parvient finalement à anticiper les mouvements de Kuro, pour l'attraper et le battre finalement avec un coup de boule élastique. Dans le même temps, Django a rattrapé Kaya et les enfants dans les bois. Malgré les réticences de Kaya, il est parvenu à lui faire rédiger son testament. Il s'apprête alors à la tuer lorsque Zoro et Usopp débarquent. Ce dernier tire alors sur Django avec son lance-pierre et parvient à le neutraliser à temps, sauvant ainsi Kaya et tous les villageois. Cependant, Usopp demande à la jeune femme et aux 3 enfants de ne pas parler de ce qui s'est passé aux autres villageois, pour ne pas les inquiéter. Après s'être bien reposés, les Mugiwara décident de quitter l'île. Kaya les attend d'ailleurs au niveau de la plage. En effet, elle a décidé de leur léguer son bateau, une caravelle baptisée Going Merry, ou Vogue Merry en français, en guise de remerciement pour tout ce qu'ils ont fait. Au même moment, Usopp arrive et s'apprête à prendre la mer à bord d'une petite chaloupe, en déclarant qu'il est temps pour lui de vivre de véritables aventures et de montrer à tous qu'il est bien le vaillant guerrier des mers qu'il se targue d'être. Luffy lui propose alors naturellement de rejoindre l'équipage des Mugiwara, et Usopp accepte en sautant de joie. Les Mugiwara reprennent ainsi la mer avec un membre de plus et un bateau digne de ce nom. Le premier élément à retenir de cet arc est bien sûr Usopp, l'incorrigible menteur qui rejoint l'équipage des Mugiwara comme canonnier et charpentier temporaire. En effet, étant le fils de Yasopp, le sniper de l'équipage de Shanks, Usopp s'est spécialisé dans les attaques à distance grâce à son lance-pierre et les différents types de billes qu'il utilise avec. Cependant, Usopp n'est pas très costaud et a surtout une peur bleue de tout ce qu'il ne connaît pas. Même s'il gagnera en puissance et en confiance en soi tout au long de l'aventure, Usopp reste un des Mugiwara les moins puissants et s'attelle plutôt à des missions de support comme Nami. Malgré cela, le sens du devoir et de la justice qui l'habite le pousse régulièrement à dépasser ses limites, ce qui lui vaudra plusieurs combats d'anthologie. Dans cet arc, les Mugiwara acquièrent leur premier véritable bateau avec le Going Merry. Cette charmante caravelle va permettre à l'équipage de s'étoffer et de porter leurs rêves sur Grand Line. Effectivement, le Going Merry est un des symboles les plus forts des Mugiwara, et est même considéré comme un membre à part entière, tant nos pirates préférés vont vivre des moments épiques au bord de leur fidèle navire pirate. Malheureusement, l'absence d'un vrai charpentier de métier va se faire ressentir, et, malgré les rafistolages de fortune d'Usopp, le Going Merry va se dégrader au fur et à mesure des aventures et batailles de nos héros. Enfin, un dernier petit élément remarquable, Django l'hypnotiseur. En effet, ce pirate un peu gag est le seul antagoniste de cet arc à réapparaître plus tard. Même s'il s'agit d'un rôle mineur, Django est capturé par la marine à la fin de cet arc et finira, à la manière d'Hermep, par s'y enrôler, et nous aurons ainsi l'occasion de le recroiser. Mais, vu la différence de niveau qui le sépare déjà des Mugiwara, il est évident qu'il n'aura jamais une place importante dans One Piece, même s'il pourrait avoir son moment de gloire grâce à ses talents d'hypnotiseur. Cet arc laisse peu de place au mystère, puisque malgré le recrutement d'un nouveau Mugiwara, le background de celui-ci est assez clair. En effet, Usopp est le fils de Yasopp, qui a pris la mer en laissant derrière lui femme et enfants. Sa femme, justement, est décédée quelque temps plus tard. Usopp s'est alors retrouvé tout seul, mais n'a jamais perdu l'espoir de revoir son père, et prend d'ailleurs la mer en espérant le croiser. Le parallèle de Usopp et son père est donc fort avec la relation qu'entretiennent Luffy et Shanks. On peut alors se demander dans quelles circonstances Usopp retrouvera son père, et quelle sera alors sa réaction. Et que se passera-t-il si on apprend finalement que Shanks et son équipage se jouent en fait de Luffy? Quoi qu'il en soit, Usopp a eu le temps de se construire et de devenir plus fort avant de retrouver son père, puisqu'il n'en a toujours pas eu l'occasion, plus de 900 chapitres après avoir intégré l'équipage de Luffy. Enfin, dernière chose remarquable, lorsque, il y a 3 ans, Kuro s'est fait passer pour mort, le marine qui fut hypnotisé pour qu'il soit convaincu d'avoir capturé Kuro était en fait Morgan, qui était un simple soldat à l'époque. On comprend donc que c'est grâce à ce faux exploit qu'il a obtenu le titre de colonel. Ainsi, même si on n'a vu aucun gradé de la marine jusqu'ici,
On comprend mieux pourquoi Luffy bat un colonel à Shellstone, dès le début de son aventure. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc du village Syrup. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.